République démocratique du Congo. Ce vaste pays situé au cœur du continent africain, cavalant sur l'équateur, dont ses 2 345 409 km² de superficie, partage ses frontières avec 9 voisins. Un des pays les plus peuplés d'Afrique, comptant plus de 80 millions d'habitants. Kinshasa en est la capitale. Malgré ses atouts sur le plan démographique, minéralogique, hydrographique et de la biodiversité, ce pays est confronté au défi du développement durable. Pour ce grand pays, les besoins en investissement dans les infrastructures de la santé et de l'éducation, de l'énergie, du réseau routier, de l'agriculture, s'avèrent être des pistes de solutions pour l'émergence de la RDC, ce pays sous-continent. La population de la RDC est à 60% rurale, dont la grande partie s'adonne à l'agriculture, l'élevage et la pêche. Et avec une croissance démographique galopante, les centres urbains ne cessent de s'agrandir, entre autres à cause du phénomène de l'exode rural. Le développement en profondeur de nos quartiers en milieu urbain et celui de nos zones rurales et villages, avec le concours de l'homme et l'implication de la femme, à partir des initiatives des entités de base de manière coordonnée, deviennent une urgence pour le bien-être de la population congolaise. Afin de pallier à la multiplicité et à la faible fonctionnalité des organes de participation communautaire avec un désengagement régulier des acteurs communautaires. Et comme le souligne assez bien le document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté, en sigle DSCRP, au travers son pilier 6 et 5, qui fait de la participation communautaire une exigence fondamentale en RDC. Comme vous le savez, chaque pays a sa politique de développement. Et pour notre pays, dans sa politique de développement, il y a une composante importante qui prend en compte la dynamique communautaire. Dans ce contexte, la nécessité d'impulser le développement à partir de la base et du Congo profond de manière coordonnée a conduit, sous l'initiative du gouvernement congolais et de soutien de l'UNICEF, à la création et à l'opérationnalisation des cellules d'animation communautaire appelées CAC dans le cadre du programme VA, Approche Village. Nous sommes dans la ville de Bunia, province d'Elituri. L'actualité de l'autre côté de Rwapara, où nous avons insisté à l'organisation d'une élection des membres de la cellule d'animation communautaire. Une CAC est avant tout une structure de coordination des initiatives communautaires multisectorielles et multidisciplinaires, constituée des forces vives d'un village ou d'une entité de base, et où l'engagement de la femme à tous les échelons est un principe clé. Structure dont les membres sont élus après vote par l'Assemblée du village sous le leadership du chef de village et avec l'appui d'une équipe de facilitation. Structure dirigée par un bureau composé d'un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Problème tozana yango ezali ba problème ebele mingi. Pona nini ba problème lokola ya ba mai ezate assainissement vraiment ezalaki malamu te lokola to débité yango vraiment esengeli tout ça la musala wana nyonso. Les missions principales du CAC tournent autour de la coordination des activités du développement du village dans le domaine de la santé, la protection, l'éducation, l'eau, l'hygiène et assainissement, le logement, le développement rural, le dénombrement et l'identification de la population. Au sein des cellules d'animation communautaire, les notions ou les termes tels que travail, initiative locale, développement à la base, autonomisation, engagement communautaire, coordination des actions et surtout redevabilité sont les mots-clés. Ce qui se traduit dans la pratique par le fait qu'à travers les CAC, les femmes et les hommes se mettent avant tout au service de leur communauté locale de manière volontaire, bénévole et comptable. Tobanaki na ba petit groupe liboso. O tozako kongola mbongo tozalaki kutuna bate na biso tozako salisana. Mais toyi kozwango penza CAC na ndenge ya kotambola malamu et pas assez na RDC compétence bato bayi kolakisa penza CAC ndenge bongama. Ba avantage ya CAC za ebele. Ils deviennent à la fois par leur initiative acteurs actifs de leur développement et aussi premiers bénéficiaires des projets de développement réalisés dans leur milieu de vie.
Loin des CAC l'idée de s'arroger les attributions des institutions étatiques, les CAC collaborent et viennent en appui à l'État congolais à travers les différentes structures communautaires d'échelons supérieurs ou inférieurs tels que le comité de développement, le comité local de développement, le comité principal de développement, le comité de développement de l'aire de santé, le comité des parents, le COAGRIPEL et autres. Pour les CAC, les enjeux du développement sont liés les uns aux autres. Les problèmes de l'éducation sont liés à ceux de la santé liés à ceux de l'alimentation et ceux de l'alimentation liés aux problèmes de l'agriculture. Il ne fait aucun doute que les CAC ont su apporter la transformation dans la perception du Congolais et de la Congolaise de base dans leur manière de concevoir les problèmes et les enjeux du développement communautaire. Le changement comportemental et de mentalité des habitants des zones rurales portant sur l'octroi de l'acte de naissance pour chaque nouveau-né, sur la nutrition, le lavage des mains, l'utilisation de la moustiquaire, ces petits gestes et réflexes du quotidien qui sauvent témoignent sur l'efficacité des méthodes et du travail abattu par les CAC. N'ayons pas peur de se salir les mains. Les cellules d'animation communautaire ont eu à accompagner efficacement le gouvernement congolais dans la riposte contre l'épidémie d'Ebola à l'est de la RDC et dans les campagnes de vaccination contre la poliomyélite. Chers parents, vacciner c'est aimer, vacciner c'est protéger. Qu'il est long, t'es comme victime, yanja la dit comment, puisque hatu comme ça malang. Ainsi, je lance officiellement la riposte vaccinale. Quand on travaille avec les CAC, ça réduit le gros du travail. En tout cas, c'est une approche à encourager. On doit continuer avec ça. L'impact des projets initiés dans le cadre des plans d'action communautaires sont une réalité qui apporte un bénéfice tangible à la réduction de la pauvreté, au bien-être de la population et au développement durable de nos communautés. Combien de villages, combien de quartiers et avenues pourraient être décomptés dans ce vaste pays qu'est la RDC? La réponse renseignerait automatiquement sur le nombre des CAC à installer ou à créer. Mais à ce jour, sur base des statistiques d'une période de 4 ans, nous dénombrons 45 000 CAC implantés à travers la RDC et dont 10 000 CAC avec un plan d'action communautaire. Nous rencontrons plus de 300 cellules d'animation communautaire opérationnelles dans les zones de santé que compte la RDC. Bien que le programme souffre encore de quelques faiblesses, à savoir la proportion encore faible des cellules d'animation communautaire avec plan d'action communautaire, soit 27,9%, la très faible qualité des plans d'action communautaire, le faible niveau de la plupart des facilitateurs locaux, l'absence d'outils harmonisés de collecte des données, le faible suivi et rapportage des activités de la dynamique communautaire, nous pourrions conclure en disant que l'expérience est prometteuse, avec comme point fort l'existence et diffusion d'un document normatif consensuel au niveau national. Le progrès assez rapide de la mise en place de la dynamique communautaire, soit 55% des ZS en 4 ans. L'adhésion de certains bailleurs, partenaires, Gavi, OSC, USAID, BM. L'expérience variée de mise en œuvre, DPS, Task Force C4D, ONG, société civile. Et quant aux défis à relever, nous évoquerons le renforcement de la coordination et intégration des appuis au niveau village, CAC, RECO, l'ambition de voir le plus grand nombre des cellules d'animation communautaire disposer de plans d'action communautaire mis en œuvre, l'alignement effectif de tous les programmes sectoriels et de tous les partenaires techniques et financiers, le renforcement de la collecte et de rapportage des données, la pérennité et l'engagement ou de la motivation des acteurs communautaires. Il n'est pas tard pour faire mieux. Les CAC, cellules d'animation communautaire, ont fait le choix de l'émergence pour un avenir meilleur de leur environnement de vie.
comité CAC, donc dans le village Yango, il a donc développement. Nous sommes il a contribué au contre développement dans le monde Yango. Alors d'ailleurs il a choukuru. Donc bakubwa ya serikali donc ou besoin du gouvernement on a donc responsabilité comme connaît la population. Na kitabusha walu muntu yonse baji umuna bwalu bwimpuju bwitabusha ole bwa kangambudisha majini nsombeji mwakane kulongolo kanshila. Les CAC ne sont que la matérialisation de cette volonté humaine vouée à braver les barrières du sous-développement, à migrer vers l'espoir, vers la lueur qui laisse entrevoir le tunnel au bout duquel le développement s'empresse de tendre ses grands bras. Dina Jani, look at the président, toi, c'est assez, moi,